Hej alla personnes, David Arefasti, Ben Vezradon pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous les amis, c'est First, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 de la série du show Irané. J'espère que vous allez bien, moi ça va toujours autant super. Euh, et puis, on va commencer l'épisode sans plus attendre, hein. J'ai rien d'autre à vous raconter. Épisode d'aujourd'hui sur le passé simple et imparfait, conjugaison, on retourne à la conjugaison, je rappelle un épisode sur deux. Tant qu'on a de la conjugaison encore disponible dans la langue, on va faire un épisode sur deux de conjugaison. Aujourd'hui, on va parler de deux temps assez importants qui sont passé simple et imparfait. Le passé simple en français, on l'utilise pas beaucoup, je le sais, mais l'imparfait, on l'utilise. Et vous allez voir du coup les équivalences et les utilisations de ces deux temps en show-iranais qui sont évidemment très proches, voire même quasiment identiques. Je pense même identiques aux utilisations qu'on en fait en espagnol. Donc, si vous connaissez, ça vous avantage déjà un petit peu. Mais bon, sinon ça reste quand même facilement compréhensible. Du coup, on va faire ces deux temps aujourd'hui. Dans 2 jours, on fera... dans 2 jours. Dans 2 épisodes, donc dans 4 jours, on fera une nouvelle vidéo de conjugaison sur le futur et le conditionnel, si je ne dis pas de bêtises. Et 2 épisodes après, on fera un épisode sur la voix passive. Et je crois qu'après, on aura fait le tour de toutes les conjugaisons de ce que je peux vous faire faire. Mais si j'ai oublié des choses ou si je me rends compte de nouvelles fonctionnalités de conjugaison à rajouter, je vous en parlerai et n'hésitez pas si jamais vous envoyez à me le dire en commentaire. Voilà, petite intro rapide. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, passé simple imparfait. Alors, comment on fait ça en show-iranais? Déjà, on va commencer par quelque chose de simple. Normalement, vous avez peut-être eu le temps de lire à l'écran les utilisations qu'on en fait. C'est-à-dire que c'est exactement les mêmes utilisations qu'on fait en espagnol, mais je vais les expliquer pour ceux qui ne connaissent pas les utilisations du passé simple et l'imparfait en espagnol, parce qu'elles sont différentes. En tout cas, pour le passé simple, elles sont différentes. Elle est différente pour le passé simple du français. En français, le passé simple, on s'en sert quasiment jamais. Pour dire vraiment jamais. Pour être honnête, les profs de français diront quasiment jamais, vraiment jamais. Moi, je vous le dis, on s'en sert plus. En tout cas, à l'oral, vraiment plus du tout. Et pourtant, en show-iranais, il va falloir l'utiliser. Vous allez le voir. Donc du coup, les utilisations du passé simple et imparfait, en commençant par le passé simple. Le passé simple va s'utiliser pour parler d'une action révolue dans le passé, c'est-à-dire quelque chose qui s'est passé dans le passé justement, mais qui n'a aucune incidence directe sur ce qui se passe dans le présent. Contrairement au passé composé qu'on a vu précédemment, lui, ça sera pour parler d'une action passée qui a une influence sur le présent. Par exemple, si dans le passé vous avez fait quelque chose, je ne sais pas moi, vous avez trop mangé et que vous avez mal au ventre. Il y a une conséquence de ce que vous avez fait dans le passé sur le présent, donc ici vous utiliserez j'ai trop mangé au passé composé. Par contre, admettons, si on parle d'une action révolue, la semaine dernière vous avez joué un match de foot. Bah là, nous en français on utilisera toujours le passé composé, par contre en show-iranais il faut que vous fassiez l'effort de vous dire bah en fait il faut utiliser un passé simple parce que l'action est révolue, le match de foot on l'a fait la semaine dernière, il est fini, il n'y a plus d'incidence sur le présent actuel. Du coup, il faut que que vous voyez bien la différence entre les deux passés. Après, ça reste très clair, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas d'exception. C'est si l'action est révolue, passé simple, si l'action a une incidence sur le présent, vous utiliserez passé composé. Bon, ici, je ne vais pas parler du passé composé parce qu'on en a déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est pour que vous voyez bien la différence entre l'utilisation de ces deux temps, pour pas que vous confondiez, parce qu'en français, on a tendance à utiliser passé composé tout le temps. C'est pour ça. Je vous le dis. Donc, un passé composé en français, on le reverra plus tard dans la vidéo, peut se traduire de deux manières différentes en show-iranais. Un passé composé, du coup, si on est sur une action qui a une incidence sur le présent, ou un passé simple, si on est sur une action qui n'a aucune influence sur le présent et qui est révolue dans le passé. Par contre, l'imparfait, ça s'utilise comme en espagnol, mais aussi comme en français finalement, parce que dans toutes les langues, l'imparfait, c'est à peu près pareil. C'est une action, c'est un temps qui s'utilise pour parler d'une habitude passée, genre, avant, j'allais faire du sport 3 fois par semaine. C'est une habitude dans le passé, mais ça reste une habitude. Mais sinon, vous pouvez aussi l'utiliser pour parler d'une action qui était en cours dans le passé. Et là, j'étais en train de faire ça. J'avais l'impression que, pendant que vous avez l'impression, c'est quelque chose que je jouais une partie. Vous voyez, l'action, elle est en train de se dérouler. Vous la parlez dans le passé, mais c'est une action en cours de développement. Si je puis dire, c'est à peu près, c'est maladroit comme formulation, mais c'est à peu près l'équivalent du présent progressif, mais au passé. Si vous voulez une sorte de corrélation entre les deux temps, pour que vous voyez bien. Du coup, c'est soit un temps d'habitude, soit un temps d'action dans le passé qui dure, mais de manière générale, c'est les mêmes valeurs qu'on a de l'imparfait que les valeurs du français et l'espagnol. Du coup, voilà.
Pour l'imparfait, c'est plus simple, c'est de la traduction littérale par rapport au français. Pour le passé simple, il faut vous poser la question si le passé composé français se traduit par un passé simple ou par un passé composé. Mais on va revoir ça plus en détail dans la vidéo, avec justement des moyens dans vos phrases de repérer, des outils techniques qui vous permettent de repérer si on doit employer tel ou tel temps au passé, parce que je sais que la concordance des temps au passé c'est très compliqué. Et devoir utiliser le passé simple en plus en Shoirane, ça va vous demander un effort supplémentaire si vous n'êtes pas habitué à l'utiliser en espagnol comme moi. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet, on va voir tout de suite du coup la construction du passé simple. Alors là évidemment si vous avez l'habitude de l'espagnol, vous verrez que c'est des constructions qui sont assez similaires. Vous reprenez le verbe à l'infinitif qu'on a d'habitude, donc on peut prendre n'importe quel autre verbe que daro, parce que daro évidemment on va encore faire des siennes en termes d'irrégularité, vous allez voir. Mais par exemple prenons ubro par exemple, qu'on va voir juste après, vous enlevez le ro de ubro et vous calquez les terminaisons qui sont ici présentes, donc ri, riste, rio, rimos, risteis et rion. Vraiment vous les apprenez par cœur, c'est ces terminaisons là qu'on aura au passé simple. Je rappelle d'ailleurs on a les PPS ici et qu'ils ne sont pas optionnels, ils sont obligatoires. Donc comme à chaque vidéo de conjugaison, je vais les marteler jusqu'à ce que je sois bien sûr que vous ne les oubliez pas, parce que évidemment il y a beaucoup de corrélations avec l'espagnol dans le côté conjugaison du Shoirane, mais vous n'oubliez pas vos PPS. C'est important. Non, je tiens à le préciser, parce qu'à chaque fois, moi-même, des fois, j'oublie, je fais pas l'effort de remettre mon pronom et je me dis, merde, il est obligatoire. Il faut que je le mette. En plus, si je vous montre de mauvais exemples, derrière vous allez faire des conneries. Donc, si le prof il fait n'importe quoi, forcément les élèves ils font n'importe quoi. Ne fais pas dire ce que j'ai pas dit, j'ai pas l'intention d'être votre prof, mais c'est une image. Du coup, on voit tout de suite Daro, et là, peut-être que certains d'entre vous vont être en mode oh bon, ça va. Parce que en réalité, Daro va être irrégulier uniquement à la première personne du singulier. Comme je le dis, tous les verbes, enfin tous les temps auxquels Daro est conjugué à la première personne, il est irrégulier. Et on va le voir avec l'imparfait, c'est pareil. Du coup, ici, vous ne prenez pas le radical da et vous collez la terminaison ri ici, vous apprenez cette forme di qui est irrégulière. Par contre, toutes les autres formes ici, elles sont régulières. Daristé, dario, darimos, daristex, darion. Vraiment, il n'y a plus d'apparition de b au pluriel. Ici, le passé simple, entre guillemets, l'emporte sur l'irrégularité qu'on avait de base du pluriel avec des b. Vous faites pas chier au pluriel, vous gardez les formes darimos, daristeis et darion. Par contre, ici, il faut vraiment apprendre cette forme. Il y a vraiment, en fait, que deux irrégularités à apprendre. Ce sera cette forme ici au passé simple à jeu et la forme pareil qu'on aura à l'imparfait à jeu que vous devrez apprendre. Le reste, tout est régulier. Et du coup, je vais m'attarder, mais très rapidement, sur deux autres exemples. Et vous voyez, comme je parlais tout à l'heure de ubro, ubri, ubriste, ubrio, ubrimos, ubristeis, ubrion. Vraiment quelque chose de totalement régulier. Pareil avec ikukro, ekikukri, eria, ikukriste, debo, ikukrio, ekn, ikukrimos, erin, ikukristeis et debon, ikukrion. J'ai employé les pronoms masculins, mais j'aurais très bien pu utiliser les pronoms féminins aussi. J'avais juste la flemme de tous les relire, mais je les ai bien martelés parce que là-haut, quand j'en parlais juste avant, je les avais juste lu les formes de verbes, et je ne veux pas que vous oubliez vos pronoms. Bon, j'arrête de faire le relou avec ça, mais ne les oubliez pas. Voilà. Des exemples, on va en voir deux, mais avant ça, je rappelle rapidement sur le passé simple qu'en Shoirane, le passé simple Shoirane, donc vous voyez avec la terminaison AIS comme en français, vous voyez, français, anglais, Shoirane, c'est le mot Shoirane mais en français. Vous voyez, le temps qui traduit le passé simple Shoirane en français, c'est très souvent le passé composé. Parce que nous en français on n'utilise pas du tout, en tout cas à l'oral, plus du tout le passé simple, à l'écrit un petit peu. Du coup, par contre à l'inverse, du coup, quand vous aurez un passé simple en français à l'écrit, clairement ça sera passé simple en Shoirane, vous n'aurez pas à vous poser la question. Parce que si en français on utilise un passé simple, clairement c'est qu'il faut utiliser un passé simple en Shoirane. Mais bon, je vous dis plus ça parce qu'en français on n'utilise vraiment plus le passé simple. Quasiment plus. En tout cas à l'oral, jamais. Moi j'en entends. À part pour faire son intéressant, j'ai jamais vu quelqu'un utiliser le passé simple à l'oral. Ou alors pour répondre à son prof de français. C'est aussi possible ça, mais bon. Bref.
Voyons les deux exemples que je vous ai sélectionnés ici. Je me suis fait plaisir avec le vocabulaire qu'on a vu dans les vidéos précédentes. On commence à avoir un certain nombre de vocabulaire, donc du coup je me permets de le réutiliser pour fixer les connaissances. Ça permet de justement ne pas oublier le vocabulaire qu'on apprend, et comme ça on fait d'une pierre deux coups, on utilise en contexte les verbes dans les situations et on utilise le vocabulaire qu'on a vu dans les autres vidéos. Comme ça on croise les informations, c'est plus facile à retenir et c'est plus facile à apprendre. Alors, premier exemple, la semaine dernière je suis allé acheter des pâtes. Là encore une fois je vous le dis, je suis allé, je vous ai mis entre parenthèses j'allais, parce qu'en français on ne dirait pas la semaine dernière j'allais acheter des pâtes. J'allais aïe. Non, vraiment pas. Euh, on le dirait pas. Pourtant, un espagnol l'utiliserait comme ça. Il utiliserait un passé simple. La semaine dernière, il dirait. Enfin, je vais pas vous le dire en espagnol parce qu'on s'en fiche, mais enfin, il utiliserait un passé simple. Du coup, pourquoi ici, en chegrané, on a utilisé un passé simple? Ek ou eka, ikri. Derrière la forme compro gan pastan, c'est la traduction littérale acheter des pâtes. D'ailleurs, j'ai même fait une petite coquille. Corrigeons ça directement, voilà. Can gan pastan, parce que là j'ai plutôt dit acheter les pâtes. La semaine dernière j'ai acheté les pâtes. Bof. Can gan. Je reviendrai sur la forme du 2 et de la possession dans une autre vidéo. Mais voilà, can gan pastan, on l'avait déjà vu dans une vidéo précédente, comme ça je réutilise. Complo, c'est un verbe que j'avais mis dans la super liste de verbes que je vous avais fait dans l'épisode des couleurs, si vous voulez aller revoir. Du coup, comment on reconnaît l'utilisation d'un passé simple nécessaire? Là, vous avez le marqueur temporel gasemadra dernada. D'ailleurs, on apprend le mot dernier qui a été rajouté dans le vocabulaire. Dernado, dernada, dernadon, dernadan, hein, au pluriel et au masculin singulier, féminin pluriel. Enfin, vous avez toutes les formes du mot dernier ou dernière. Ici, justement, on a semadra qui est un mot féminin parce qu'on voit le petit pronom ga et qu'en plus ça finit en a. Donc, du coup, vous accordez dernado au féminin, ça fait dernada. Du coup, vous avez un marqueur temporel, la semaine dernière, quelque chose qui est plutôt lointain dans le passé, et le fait d'acheter des pâtes dans le passé, clairement, ça n'a plus aucune incidence sur le moment où j'en parle aujourd'hui. C'est quelque chose de révolu, ça se trouve, les pâtes, je les ai déjà bouffées. Dans le contexte ici, on n'est pas en train de dire qu'on a acheté des pâtes la semaine dernière et qu'on les mange là maintenant. Si on disait justement, j'ai acheté des pâtes la semaine dernière, ou je suis allé chercher des pâtes la semaine dernière, et aujourd'hui je les mange, là on utiliserait un passé composé pour le coup. Après, ici, un passé composé serait recevable, dans le sens où on ne sait pas trop si l'action a une incidence sur le présent. Mais pour le coup, on suppose quand même que, vu que c'est la semaine dernière qu'on a acheté des pâtes, le marqueur temporel est quand même vachement lointain. Donc du coup, ici, la traduction la plus logique serait un passé simple. Après, un passé composé serait recevable ici. Parce que vous pourriez prôner l'excuse de on ne sait pas si finalement il va peut-être pas les manger aujourd'hui ces pâtes. On n'en sait rien. Et bon, voilà, je précise, ne vous étonnez pas que ici on utilise un passé simple parce que pour le coup ça paraît plus logique. Pour moi ça me paraît plus logique. Pour un spécialiste en conjugaison ça paraît plus logique. Donc croyez-moi, s'il y a un truc que je sais faire dans les langues c'est la conjugaison. Pour le coup, ici je pense que ça m'a l'air d'être la meilleure traduction. Sans prétention évidemment. Deuxième phrase, pareil, hier il a joué et a gagné. Hier il a joué et a gagné. Hier, c'est un marqueur temporel du passé. Pourtant, vous pourriez vous dire, hier c'était il n'y a pas longtemps. Potentiellement, ça a peut-être une action, ça a peut-être une incidence sur le présent. Non. Ici, clairement, par contre, on ne peut pas traduire par un passé composé en chegrané. Pourquoi? Parce que hier il a joué. On pourrait se dire hier il a joué et aujourd'hui il continue de jouer. Mais là on a hier il a joué et a gagné. Ici gagner nous montre que l'action est terminée, qu'il a fini de jouer. En tout cas qu'il a fini de jouer ce qu'il a gagné. Peut-être qu'il rejoue aujourd'hui mais à autre chose. Ou une partie du même jeu, mais en tout cas une autre partie. Ici clairement dans la phrase Debo Jusrio Yi Ganrio, c'est la seule traduction qu'on peut donner de il a joué et a gagné ici. Parce que même si c'est un passé très proche, ici on est vraiment sur un passé révolu. L'action n'a plus aucune incidence sur le présent. Je m'arrête également rapidement sur le fait que, parce que je vous ai martelé l'utilisation des PPS depuis le début de la vidéo, ne vous affolez pas. Je n'ai pas mis le PPS ici devant Ganrio
pour une bonne raison. On pourrait le mettre, hein, ce serait totalement correct de l'écrire. C'est juste que ici, il est sous-entendu parce qu'on l'a déjà mis une fois. C'est comme ça qu'on traduirait en français justement. Il a joué et a gagné. C'est un peu lourd de dire il a joué et il a gagné. Donc du coup, en Chograné aussi, on peut éluder le deuxième pronom il, mais on n'oublie pas le premier par contre. Sinon c'est faux. Par contre, vous pouvez mettre les deux. Vous pouvez mettre les deux, ça c'est autorisé. Vous pouvez en mettre un seul. Par contre, vous devez au moins en mettre un. Et si vous en mettez un, c'est celui-ci. Vous ne mettez pas devant Ganrio et pas devant Jusrio. Ça serait pas autorisé. Et ça serait même pas très logique. Parce que justement, vous avez les deux verbes. Donc du coup, les deux verbes sont reliés au même pronom personnel-sujet. Le pronom personnel-sujet est toujours placé avant le verbe. Ce serait pas logique qu'on ait un seul pronom entre les deux verbes. Ce serait même totalement incohérent. J'en ai fini pour le passé simple, vous voyez, c'est un peu compliqué, mais si vous vous accrochez, vous pourrez y arriver. C'est vraiment... c'est juste... ça dépend juste de votre volonté. Évidemment, je suis toujours là dans l'espace commentaire pour vous répondre si vous avez des questions. Parce qu'en particulier, ce genre de vidéo, ça va devenir... ça va augmenter le level. Mais bon, si vous avez compris le passé simple, vous allez réussir l'imparfait normalement beaucoup plus facilement. Parce que l'imparfait, déjà, comme je l'ai précisé en début de vidéo, c'est un temps qui est beaucoup plus analogue au français. C'est exactement quasiment la même chose qu'en français. Il n'y a quasiment aucune irrégularité. Bon, en français, il n'y en a aucune, mais vraiment aucune. Là, en Chograné, il y a une mini-irrégularité, un jeu pour le verbe d'aro, mais le reste, évidemment, ça va venir tout seul. Et voilà les terminaisons. Alors, les terminaisons de l'imparfait, n'ayez pas peur. Ça peut paraître méchant et très 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 bizarre avec des i et des y de partout, mais si vous vous rappelez de la règle de phonétique du Chograné, ça va venir tout seul. Alors, ce qu'il faut que vous retenir en fait, pour que ce soit plus simple à retenir, là-haut par contre les terminaisons, pour le passé simple, vous devrez les apprendre, il n'y a pas de moyen mnémotechnique et tout ça. Mais ici, vous retenez que vous apprenez la terminaison rail, et vous collez toutes les terminaisons, toutes les lettres caractéristiques des terminaisons du présent. Le S qu'on voit apparaître à tu au présent, le E qu'on voit apparaître à il, le os qu'on voit apparaître à nous, même au subjonctif et tout ça, le is qu'on voit apparaître à vous, et le N qu'on voit apparaître à il au pluriel. Et pourquoi il y a des i en haut et des y en bas? Ça respecte uniquement et simplement la règle du Chograné qui dit qu'en phonétique, quand un i se situe entre deux voyelles, il devient automatiquement un y. Du coup, ici, on a un i en fin de mot, donc il reste i. Ici, on a un i entre une voyelle et une consonne, donc ça reste un i. Par contre, pour les quatre derniers, on a un i entre deux voyelles, donc du coup, ce i devient automatiquement un y. Voilà. Ça c'est pour l'explication du pourquoi on a un y et pas un i. Si vous avez compris ça, ça va tout seul. On voit des exemples rapidement avec déjà le verbe qui va nous poser problème. Évidemment, vous l'auriez sans doute vu venir. L'irrégularité ici, peut-être que vous l'avez déjà, vous y avez pensé que ça allait être comme ça. Sinon, faut l'apprendre. C'est le seul mot qu'il faut apprendre ici. Ek ou eka dai, GT. Par contre, derrière, évidemment, vous avez darais, daraye, darayos, daraïs, darayen. Des formes totalement régulières. Je ne m'attarde pas dessus. Vous avez l'habitude pour tout ce qui est régulier. Vous appliquez maintenant vos terminaisons que vous avez appris du passé simple et de l'imparfait à vos verbes que vous voyez, comme vous utilisez en contexte. Pas simplement daro ou bro ou ikukro qu'on va voir ici, mais n'importe quel verbe que vous connaissez en contexte. N'hésitez pas à laisser des exemples en commentaire de vos phrases, justement, à réutiliser justement des marqueurs temporels et voir si vos marqueurs ont une influence ou pas sur le présent, par exemple pour le passé simple. Comme ça, je vous dirai si votre phrase est correcte ou pas. Et pour l'imparfait, pareil, on va voir les marqueurs de l'imparfait juste en dessous. N'hésitez pas à essayer des choses en commentaire. Je serai toujours là pour vous corriger. Et aussi vous dire si c'est bien. Parce qu'on peut dire quand c'est mal, mais on peut aussi dire quand c'est bien. Il faut reconnaître que je suis sûr que vous avez des potentiels. Du coup, on revoit les terminaisons ici classiques. Oubraï, oubraïs, oubraillé, oubraïos, oubraïs, oubraïenne. Vous n'oubliez pas vos pronoms. Hein. J'ai un peu la flemme de les redire, mais clairement, en contexte, il faut les utiliser. On va voir dans les phrases en dessous, en exemple. On les utilise tout le temps. Pareil, ikukrai, ikukrais, ikukrai, ikukraios, ikukraiis, ikukraien pour ikukro, vraiment totalement régulier. La seule forme irrégulière dans les deux temps qu'on voit aujourd'hui, c'est toujours à je pour le verbe daro seulement. Mais vraiment le reste, tout est régulier. Et on va arriver dès à présent sur les exemples, les deux derniers exemples de la vidéo d'utilisation de l'imparfait.
Donc du coup, ici, je vous ai mis une phrase. Quand j'étais petit, je marchais souvent. Donc, deux verbes à l'imparfait qu'on va voir ici. On va expliquer pourquoi c'est des verbes à l'imparfait. Et comme ça, je vous ai mis un exemple aussi avec le seul, la seule forme irrégulière de l'imparfait. Comme ça, vous voyez en action ek ou ekadai. Du coup, analysons la phrase. Quand j'étais petit. Quand j'étais petit, c'est une action dans le passé. C'était une habitude. C'est à l'époque où j'avais l'habitude d'être petit. C'est comme ça qu'il faut l'analyser. Donc, vous réutilisez le pronom quand. Je ne sais pas si on l'a encore vu déjà dans une vidéo de vocabulaire, mais en tout cas, on le reverra sans doute dans une vidéo future, qui est yukanda. Donc, c'est le pronom quand affirmatif et le pronom quand interrogatif. Tous les pronoms, de toute façon, quand interrogatif ou affirmatif, enfin, tous les pronoms, je veux dire, qu'on utilise interrogatif et qu'on utilise également sous forme affirmative, sont les mêmes dans les deux cas à chaque fois. Ça évite d'avoir à apprendre des choses. Euh, mais par exemple, si on avait une question qui commençait par quand, ça aurait été exactement le même pronom yukanda. Invariable, par contre, pour le coup. Ek ou eka, du coup, j'ai mis les deux formes pour ne pas créer de discrimination. Du coup, dai pour la forme irrégulière de daro au passé simple à l'imparfait pardon, à la première personne du singulier. J'ai mis pequeño pequeña, j'ai mis les deux parce qu'évidemment j'ai mis ek ou eka, donc du coup pour respecter l'égalité, je suis obligé de mettre les deux. Nouveau mot de vocabulaire, d'ailleurs pequeño qui vient exactement de l'espagnol pequeño, sauf que du coup ici on garde la phonétique chevronnaise, du coup ça change un petit peu. Une petite virgule pour séparer comme en français finalement. Hein. Ensuite on remet le pronom. Là par contre il y a une virgule, donc du coup c'est nécessaire de remettre le pronom, vous devez le faire par rapport à tout à l'heure où on avait une conjonction de coordination et donc du coup vous n'étiez pas obligé de remettre le pronom. Là ici on met une virgule, il y a eu quand même plusieurs mots depuis qu'on a utilisé le pronom. C'est pas comme si j'avais mis ekdai yi andrai, et quand même ekdai pequeño ek, du coup, et une virgule qui sépare, donc vraiment réutiliser le pronom pour qu'on soit sûr. Andrai, du coup, la forme régulière de andro à l'imparfait, première personne du singulier. Fréqueter, un adverbe de fréquence qu'on a déjà vu, qui va dire souvent. On reverra dans une vidéo plus tard la formation des adverbes et je vous donnerai une liste d'adverbes les plus utilisés. Mais bon, pour le coup, on l'a déjà vu. Ici, ce qui peut vous permettre de savoir qu'on utilise un imparfait, c'est clairement l'adverbe de fréquence fréqueter. Parce que pour le coup, ici, on parle d'une habitude dans le passé, et à partir du moment où vous parlez d'une habitude dans le passé, vous ne posez pas de questions, on part sur l'imparfait. Du coup, j'avais l'habitude d'être petit, techniquement, c'est comme ça qu'il faut l'analyser, quand j'étais petit. Quand j'avais l'habitude d'être petit, c'est ça l'idée qu'il y a derrière la valeur de cet imparfait. J'avais l'habitude de marcher, je marchais souvent. Après, ça pourrait être une absence d'habitude aussi. Hein. Si je marchais rarement, ce serait la même chose. Hein. Mais du coup, rarement ici serait aussi le mot qui vous permettrait de savoir qu'on emploie un imparfait. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ici, vous voyez l'adverbe de fréquence, que ce soit souvent, toujours, rarement, jamais ou autre, ça vous indique que si vous avez ça dans la phrase et un imparfait, enfin, ça dans la phrase et un passé, un verbe au passé, vous êtes sûrement sur un imparfait. Il y a très peu de chances qu'on soit sur autre chose, mais je suis sûr que vous pourriez me trouver des contre-exemples, évidemment. Vous êtes si fort. Mais voilà, de manière générale, là ici, l'adverbe de fréquence, fréqueter, vous permet vraiment d'avoir la valeur de l'imparfait ici. On ne pourrait pas traduire ce j'étais et je marchais par un autre temps du passé que l'imparfait en chagriné. Ensuite, une deuxième phrase, les derniers points étaient difficiles à comprendre. Là, il y a un petit peu de grammaire. Du coup, on va analyser un peu tout ça. Il y a des nouveaux mots de vocabulaire. Dernier point, bon, j'ai réutilisé le mot dernier qu'on avait vu la semaine dernière de gas et madra d'ernada pour vous voyez une application masculin pluriel avec punton qui est un nouveau mot que vous connaissez maintenant. Punto qui veut dire point. Bon, ça vient de l'espagnol, mais au pluriel ça devient punton avec la marque pluriel chagranaise qui est le N, je le rappelle. Du coup, on a tout d'accordé, les derniers points comme en français, les derniers et points tout au pluriel, gon, derniadon, punton, tout au pluriel. Comme ça, vous voyez que ici, on accorde le déterminant au pluriel, l'adjectif au pluriel et le nom au pluriel, masculin et pluriel pour les deux derniers, mais enfin, même pour les trois hein, d'ailleurs, puisqu'il y a une différence même
pour l'article entre le masculin et le féminin, ce qu'on n'a pas en français. Les ici en français, ça, que ce soit masculin ou féminin, on emploierait les. Mais si on avait un nom féminin pluriel, on aurait employé gan à la place de gon. Bref, ça c'est juste du détail. Ici, on a la forme. Bon, j'ai encore utilisé d'aro, mais vous avez l'idée, hein, c'était pour utiliser une forme plurielle de l'imparfait pour que vous voyez l'application du y du i entre deux voyelles qui devient donc du coup un y. D'arayen pour été, vraiment rien de compliqué, c'est une forme totalement régulière. Difficilon, difficilo, difficila, difficilon, difficilan, de nouveaux mots avec facilo pour facile aussi, qui sont des nouveaux vocabulaires. Et une petite touche de grammaire avec le e entendro, qui sont difficiles à comprendre. Dans d'autres langues, on utiliserait par exemple plutôt difficile de comprendre. Nous en français on utilise A, donc du coup en chaque année on traduit A. Je rappelle que quand il y a une discorde grammaticale entre le français et l'espagnol, du coup pour le coup, parce qu'ici on aurait plutôt difficile de entender en espagnol, alors qu'en français on a difficile à comprendre, et bien le français prend le pas sur l'espagnol en termes de règles grammaticales. Je vous l'ai dit, de manière générale, le français va donner plutôt son côté règles grammaticales au shoyurane, l'espagnol va donner énormément de vocabulaire, et le japonais va donner des tournures logiques. Donc si vous vous posez la question, faites plus confiance au français côté grammaire, plus confiance à l'espagnol côté vocabulaire, et plus confiance au japonais côté logique, en shoyurane. C'est pas une vérité absolue, et si vous hésitez, ça peut vous permettre de vous sortir de situations où vous vous dites je sais pas quelle proposition utiliser. Là, clairement, la préposition, c'est clairement A. En français, c'est A. Du coup, en shoyurane, ça devient A. Donc, et évidemment, la traduction de A en shoyurane. Ne faites pas plus bête que vous l'êtes. Bref. J'ai rien à rajouter sur cette vidéo qui doit déjà être suffisamment longue. Énormément de conjugaison, énormément de complexité. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle aura été facile à comprendre. J'ai essayé de la faire la plus compréhensible possible. N'hésitez pas à laisser vos retours en commentaire comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à laisser votre avis en pouce bleu commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'hésitez pas à partager avec vos amis. On est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me fait très plaisir. Sans plus de bavardage, on se retrouvera demain pour une nouvelle review d'animé dans la série des reviews et après-demain pour l'épisode 12 de la série du shoyurane. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.